Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'ARP9 et comme vous pouvez le voir, il y a eu du changement. Donc effectivement, si vous avez un peu l'œil aguerri, vous verrez que l'ARP9 a subi une transformation malheureuse. Je suis passé du 9 mm au 5,56 et je vais vous expliquer pourquoi. Sur l'ARP9 qui fonctionnait très bien, euh, c'est j'avais un petit souci et c'est le souci majeur malheureusement qui était difficilement résolvable, c'est que les chargeurs faisaient 60 billes et que 10 billes sur 60 partaient pas forcément très bien. C'est-à-dire que au début des chargeurs, si je voulais les remplir au maximum, donc à 60 billes, mes 10 premières billes que je tirais tombaient à aller à 10-20 mètres. J'ai essayé avec plusieurs grammages, plusieurs marques, etc. Rien n'y fait. Mes billes, mes 10 premières billes ne voulaient pas partir correctement. Ce qui fait que sur un chargeur de 60 billes, euh, partir que à 50 billes, c'est compliqué. Sur des chargeurs qui coûtent 20 euros, je trouve ça vraiment pas ouf. Ce qui fait que j'ai cherché des solutions, etc. Ça m'a gonflé, clairement. Et j'ai décidé de prendre tout l'interne pour le transvaser dans un corps de M4 sur lequel je peux avoir des chargeurs vraiment plus facilement et de beaucoup de marques différentes, avec différents ressorts, différentes capacités, différents looks, différentes longueurs. Enfin bref, vous avez compris, il y a beaucoup plus de choix au niveau des chargeurs et surtout, si j'ai des soucis avec une marque, eh ben, je peux la changer, contrairement à la RP9 GG. Du coup, ça faisait un petit moment que ça lui pendait au nez que je la transforme en 5,56 et il y a une semaine et demie, j'ai décidé de le faire parce que vraiment les chargeurs qui déconnaient au début, ça me gonflait. Comme je vous ai dit, déjà, un chargeur d'RP9 coûte aux alentours des 20 euros. J'en avais 4, ce qui est un import standard, j'ai envie de dire. Euh, Ça me faisait 200 billes pour une réplique qui était quand même censée avoir du contact. Je rappelle qu'elle était en dessous des 330 fps. Donc elle était faite pour rentrer dedans. 50 billes ça part vite, 200, 200 ça part vraiment très vite. En sachant que les chargeurs du SR25 que vous voyez derrière faisaient 150 billes. Donc quand je jouais au SR25, j'avais plus d'emport que quand je jouais contact avec les RP9, donc ça allait pas. Donc du coup je vais vous parler de cette M4 du coup qui est anciennement la RP9 parce que tout l'interne vient de la RP9 et je vais uniquement vous parler de l'extérieur, donc ce sera une vidéo quand même relativement courte parce que même il n'y aura pas de test de tir vu que les tests de tir de la RP9 seront les mêmes que celle-ci au niveau performance. Donc au niveau de la crosse est une copie Daniel Défense avec les marquages, hop, trouvable chez Airsoft Entrepôt pour une vingtaine d'euros. Il me semble que c'est la marque D-Boys. Alors, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'ils affichent que c'est. Enfin, ils disent comme quoi c'est la marque D-Boys, mais D-Boys qui font des marquages Daniel Défense, je trouve ça un peu chelou, mais ok. En tout cas, les finitions sont pas mal. On a les deux pads, donc le pad relativement plat et le pad classique bombé. Bon, clairement, au niveau du confort, le plat est ce qui se fait de mieux, donc je suis parti là-dessus. Donc, au niveau du tube de crosse, bah, c'est le tube de crosse de l'RP9, donc tube de crosse en métal, tout ce qui est de plus standard avec les attachants ambidextres. La poignée, c'est celle que j'avais installée sur la RP9 aussi. C'est vraiment ma poignée préférée. Au niveau de l'angle, elle est un peu plus droite, ce qui fait que quand j'épaule, euh, je suis quand même relativement plus confortable que sur une poignée standard, vous voyez. Ça, c'est vraiment des super bonnes poignées. Ces poignées-là se trouvent, je crois, en dessous des 10 euros. Je vais être large, en dessous des 10 euros chez Power 6, il me semble. C'est vraiment de la bombe. Je vous les conseille si les poignées d'origine M4 vous gonflent. Clairement, au niveau confort, c'est le feu. Ensuite, au niveau du sélecteur, on a un sélecteur standard, clairement mou. Donc ça, il va falloir que je trouve une solution pour le raidir un peu. Bon, on a quand même la petite bille, voilà, qui marque, mais clairement, le sélecteur est quand même relativement souple. Donc ça, il faudra faire gaffe en jeu. Ensuite, on a la détente de la RP9.
Ensuite, le bouton d'éjection, ben voilà, c'est du MK standard. Je retrouve les basiques, j'ai envie de dire, euh, que j'ai utilisé pendant des années à l'airsoft. Au niveau de l'optique, par contre, j'ai changé. Je suis passé sur un T1 de chez JJ Airsoft, sur lequel j'ai installé un montage Unity. Voilà, qui a l'avantage d'être plus haut. Donc, ce qui fait que quand on épaule comme ça, déjà le pouce ne nous gêne pas. Et du coup, le guidon avant standard DM4 passe en dessous. Ce qui fait que quand on épaule, ben, on a la vue dégagée et on a également la tête droite. Donc quand je vais venir épauler, j'arrive directement dans ma visée sans avoir besoin de m'allonger au niveau du corps. Gros avantage de ce montage, c'est que si on n'a plus de piles, en dessous, on a des appareils de visée mécaniques qui sont en fait à ce niveau-là. Donc on a un œilleton et un guidon ici. Pour ce qui est du garde-main, j'aime vraiment les looks des garde-mains old school RIS standard. Donc j'ai laissé celui-là, j'ai quand même gardé celui de l'RP9 si un jour je veux repasser sur du canon flottant et du garde-main flottant. Mais clairement, je trouve qu'en fait, on le voit de moins en moins ce garde-main-là. Moi j'aime bien. Franchement, au niveau de la longueur, c'est juste ce qu'il faut. La prise en main, bah, c'est un garde-main, quoi. Donc, bien sûr, j'ai laissé la mire avant, le guidon avant. Je trouve que ça va dans le look old school. J'ai fait un mélange un peu nouvelle génération et old school. Et j'ai mis une rallonge de canon avec un cache-flamme qui va bientôt virer parce qu'il est horrible. Et du coup, ça nous donne une M4 standard avec quelques pièces modernisées, j'ai envie de dire. Et du coup, au niveau des chargeurs, c'est des vieux chargeurs. Alors, ça aussi, ça va changer, mais c'est des vieux chargeurs que j'utilisais sur le 416 à l'époque. Je pense que ça fait bien 4 ans, un truc comme ça. Ils rentrent parfaitement, ils n'ont pas énormément de jeu et ils fonctionnent nickel. Dès la première bille, la bille part loin et droite. Donc là, j'ai commandé des Hexamag qui, au niveau du look, me plaisent beaucoup. En attendant, j'ai des chargeurs standards, ça doit être du Shima. À l'époque, ils faisaient des low-cap de 60 billes, donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, à part si la réponse est dans la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.